Bonjour, je suis Céline Pascolini, coach et sophrothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que nous pouvons être autistes sans le savoir. Peut-on vraiment être autiste sans le savoir? La réponse est oui. J'ai été moi-même diagnostiquée à l'âge de 36 ans, sans que la notion d'autisme n'ait été abordée avant dans ma vie. Je suis l'exemple même qu'il est possible d'être autiste sans le savoir. Malheureusement, je ne suis pas un cas isolé. Beaucoup de personnes sont concernées par l'absence de diagnostic. Par exemple, Julie Dachese, la youtubeuse Super Pépette, n'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 27 ans. Comme une grande partie d'entre nous, elle a passé sa vie en sentant une différence par rapport aux autres, sans pouvoir dire pourquoi et en quoi. Le syndrome d'Asperger est en effet un handicap invisible. Les différences sont parfois subtiles, mais le ressenti et le vécu de la personne est bien là, et ce, en permanence. Pourquoi passe-t-on inaperçu? Il y a plusieurs raisons au fait que nous passions inaperçus. Tout d'abord, lorsque l'on regarde l'état des lieux mondial sur l'autisme, il est possible de constater que la France a beaucoup de retard en ce qui concerne le diagnostic et la prise en charge des personnes avec autisme. Par rapport aux États-Unis, au Québec ou la Suède, la France est très loin derrière en matière de reconnaissance de l'autisme. Certaines personnes parlent de 20 ans de retard. La France a été plusieurs fois condamnée par le Conseil d'Europe pour mauvais traitement envers les enfants autistes. Je vous mets le lien dans la description vers le communiqué d'Autisme France qui vous parle des condamnations de la France. Ce retard a pour conséquence une mauvaise information du milieu médical français. Mon propre médecin généraliste de l'époque était loin d'envisager l'autisme pour mon fils. Il ne voyait en lui qu'un enfant mal élevé. Ensuite, dans la plupart des cas, le syndrome d'Asperger est couplé à un haut, voire très haut potentiel intellectuel. Le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel permet de compenser par l'intellectualisation des tâches sociales et cacher nos défaillances fonctionnelles. Grâce à l'intellectualisation de nos rapports sociaux, associée à la conscience de l'impact de nos actes sur les autres, nous pouvons arriver à faire croire que nous sommes socialement adaptés. Il est pourtant important de bien différencier connaître les règles sociales de comprendre les règles sociales. Il est tout à fait possible de respecter une règle sociale sans la comprendre. Ou la fameuse politesse impolie qui se veut polie, du « ça vu, ça va ?» qui n'attend que « oui » pour réponse. Faire croire que l'on est adapté et se mêler au monde social fatigue énormément. Au bout d'un moment, on arrête d'essayer de comprendre et on se résigne à vivre dans ce chaos d'incompréhension. La volonté de la normalisation sociale absolue. Voici un exemple de phrase mortelle qui ne permettent pas à une personne autiste de s'individualiser. Tu ne devrais pas penser comme ça, il faut que tu apprennes à mieux te comporter, ou c'est pareil pour tout le monde. Ce genre de phrase va pousser la personne à chercher en permanence le bon comportement, la bonne réponse à donner. Elle cherchera ce que l'on attend d'elle pour qu'enfin elle soit acceptée. Les autres personnes la trouveront un peu bizarre, mais pas au point de penser à un handicap. Cette recherche de normalisation sociale s'inclut dans le refus de la différence. La différence fait peur, alors la masse, sans même s'en rendre compte, cherche à normaliser. Chaque individu, pour le bien du groupe, pense à bien faire et à aider la personne qui ne rentre pas dans leurs critères sociaux. Les fausses croyances ont aussi leur part de responsabilité. Lorsque j'essayais de dire que je ne me sentais pas bien, des phrases cinglantes comme « si t'es plus haut » m'étaient balancées. C'est pareil pour tout le monde, il suffit de se remuer un peu, peuvent être ajoutées à la liste. Mais non,
ce n'est pas pareil pour tout le monde. Non, il ne suffit pas de se remuer un peu. Il s'agit de fausses croyances que de croire qu'il suffit de secouer la personne pour que les choses se passent mieux. Elle aura juste appris que le monde est cruel et que l'on se moque de ses souffrances et que l'on est bien mieux seul chez soi. Les fausses croyances sur les autistes sont aussi un frein important. Il peut s'agir d'idées comme les autistes ne parlent pas, les autistes ne peuvent pas montrer leurs émotions, les autistes ne regardent jamais dans les yeux, les autistes ne cherchent pas à avoir de relations sociales. Ce sont des fausses croyances profondément ancrées qui font que même si l'on connaît le monde autistique, beaucoup de gens sont écartés du diagnostic. Les erreurs de diagnostic sont trop fréquentes. Lorsque l'on ne connaît pas l'autisme Asperger, il est facile de lui coller une fausse étiquette de pathologie. Dans la case dépressive, vous trouverez les autistes qui sont surstimulés au niveau de leurs sens, le bruit, le toucher ou toute autre hypersensibilité sensorielle. Prenez n'importe qui et mettez-le au milieu d'une salle, entouré par 5 téléviseurs, le son à fond, sur des chaînes différentes bien entendu, et avec des personnes qui viennent le toucher en permanence. Au bout d'un moment, n'importe qui pèterait les plombs. Pourtant, cette scène ne fait que symboliser le ressenti d'une personne avec autisme dans une foule. À vivre en permanence avec ça, sans savoir ce qui nous arrive, et tout le monde qui vous répète « c'est pareil pour tout le monde » et que l'on exagère vraiment pour rien, il y a de quoi devenir dépressif. Alors qu'un bon diagnostic permettrait de mettre en place un système d'évitement ou d'adaptation en fonction des situations, cela ferait disparaître les signes de dépression et donc le soi-disant besoin de médicaments. Dans la case bipolaire, vous pouvez noter que la personne autiste vit toutes ses émotions de manière démesurée. Une joie est vécue très fortement, une tristesse aussi. Il suffit que la personne montre un peu trop ce qu'elle ressent par rapport à la norme sociale due à l'absence de filtre social de l'autisme. À cela, vous pourrez rajouter l'enthousiasme presque obsessionnel dû au centre d'intérêt restreint, qui pourrait ressembler à une phase maniaque. Il est alors difficile d'éviter le diagnostic bipolaire. Ce sont 2 exemples parmi tant d'autres. La méconnaissance de l'autisme Asperger entraîne des tas d'erreurs de diagnostic. Alors, si vous avez un doute, osez faire des recherches et voir plus loin que le diagnostic pathologique. Pour vous aider, je vous mets en description un test qui permet de voir si votre manière de fonctionner se rapproche de celui d'une personne Asperger. Ce test n'a aucune valeur de diagnostic, mais il vous permettra de vous donner une première opinion. De grandes capacités mises de côté. L'absence de connaissance de ce qui vous arrive peut avoir des répercussions néfastes sur votre vie. Un haut potentiel intellectuel peut vous faire croire que vous êtes bête car le système scolaire et social n'est pas adapté. Pourtant, sortir haut potentiel intellectuel à un test de QI pourrait vous permettre d'identifier votre bonne, voire très bonne intelligence. De tels résultats vous permettraient d'appréhender le monde avec plus de confiance en vos capacités et en vous. Votre centre d'intérêt restreint, si vous en avez un, est une force extraordinaire. Grâce à ça, vous avez la capacité de devenir un expert dans votre domaine. Au lieu de gâcher votre énergie à essayer d'être et de faire comme tout le monde, vous pourriez faire en sorte d'en apprendre davantage sur vous-même afin de trouver les options qui vous correspondent. Vous êtes peut-être Asperger sans le savoir, ou peut-être pas. Dans tous les cas, ne laissez jamais personne vous dicter ce que vous devez ressentir ou penser. Seul vous savez ce qui est bon pour vous.
Le diagnostic Asperger, si vous vous reconnaissez dans le fonctionnement des personnes touchées par le syndrome d'Asperger, peut être un moyen d'en apprendre plus sur vous-même et de comprendre pourquoi vous vous sentez si différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur le syndrome d'Asperger, je vous invite à consulter mon site asperger-zen.com. À bientôt!